Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Pour ce message ou faire mon témoignage par rapport au bienfait de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais de l'esprit de masturbation et j'avais reçu le lien Kangoka par le biais de l'un de mes collègues et frères. Et pour dire vrai, au départ, j'avais négligé le lien. Il m'envoyait, je téléchargeais, mais quand je commence à écouter, je ne finis pas, je relâche et j'arrête d'écouter. C'est parce qu'un jour, un soir, on était au travail et puis mon collègue m'a fait comprendre qu'il souffrait de la masturbation et il a eu à écouter ça. Et franchement, au bout d'une semaine, c'est passé. Et là où je vous en parle, qu'il m'a redonné le lien et vraiment, je me suis accroché. Et j'étais dans le car pour la maison et il y a un frère camerounais qui était en train de témoigner de sa délivrance de la masturbation. Et en même temps, j'ai capté, je me suis accroché sur son message. Et là, sur le champ, franchement, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à cracher, vomir de la glaire. Et franchement, toute la soirée, je me sentais bizarre. Et franchement, je remercie le bon Dieu. Après, je me suis dit que bon, ça pouvait arriver, c'est arrivé. Je savais pas que c'était ma délivrance, je voulais attendre 1 ou 2 mois ou 3 mois pour pouvoir vraiment être sûr que c'est ma délivrance. Et là, vraiment, depuis tout ce temps, je n'ai vraiment pas retombé dans cette pratique. Et là, vraiment, je viens par le canal remercier tout le peuple de Dieu de Kangoka, remercier Christ et sa famille et ses descendants, et remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de cette application ou bien de cette œuvre. Et vraiment, je viens pour rendre mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Christ et ses collaborateurs. Shalom, famille Kangoka. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Je demande pardon de n'avoir pas pu donner tous les témoignages. J'ai connu Kangoka en 2022 grâce à une cliente à moi. Et j'écoutais tous les jours, les témoignages de tous les jours, j'écoutais. Et j'ai eu ma délivrance. Ma première délivrance était que je me masturbais. Parce que j'avais décidé de ne plus avoir affaire aux hommes jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie mon mari. Et pendant des mois, je me masturbais parce que je pensais que c'était normal. Je me disais que si je ne me couchais pas avec les hommes, je ne péchais pas. Jusqu'à ce que je découvre Kangoka et j'ai su que c'était un péché. Et un soir, je l'ai fait et je me suis sentie très mal. Après, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Et je priais avec Kangoka. Et j'ai pas eu de manifestation, j'ai rien eu. Et 2 semaines sont passées, 3 semaines sont passées et je me rends compte que ça me passe plus dans la tête. Et un matin, je me suis levée. J'avais acheté des jouets, des vibros. J'ai pris tout, je suis allée le jeter. Je me sentais dégoûtée. Même quand je regardais un film, que je voyais que les gens sont en train de coucher ensemble, ça me dégoûtait. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Mais j'ai pas témoigné. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur. Merci à l'équipe Kangoka. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, je témoigne.
Salam, je suis une maman de 60 ans revenue en ville, je vais pour 105 ans le mois prochain. Je viens donner mon témoignage portant sur la guérison de la constipation. À partir de 17 ans d'âge, quand j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que j'avais un problème de constipation, on a même fait un lavement barytaire. On avait programmé une chirurgie pour écourter mon gros intestin. J'avais refusé. Et on m'a demandé de boire de l'eau, prendre beaucoup de jus, beaucoup de légumes. Mais cela n'apportait pas grand-chose. Si bien que cela avait causé des hémorroïdes, même la chirurgie des hémorroïdes, c'était très très douloureux. Alors j'ai fait avec. Avec les accouchements, c'était davantage difficile. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier, et je me rappelle qu'une fois, Christ avait énoncé une parole de connaissance parlant de rompre le lien des hémorroïdes. J'ai reçu, parce que je me rappelle que mon frère aîné a subi 2 chirurgies à cause de constipation et puis qui ont causé des hémorroïdes. Quand même ma mère avait été hospitalisée à cause de constipation qui avait causé des hémorroïdes. J'ai brisé ces liens et je buvais de l'eau, je prenais beaucoup de fruits et légumes, mais 2 fois c'était 2 fois par semaine que j'allais à Sel, et c'était difficile avec des blessures et toutes les répercussions que nous connaissons tous. Mais je n'ai pas lâché prise. J'ai continué à recevoir, appris à recevoir. Et puis un jour, j'ai suivi le témoignage d'un frère qui a parlé des hémorroïdes résultant de la constipation. Il a dit que pendant quelques jours, je me rappelle plus le nombre de jours, pendant quelques jours, il était à Sel, il ne faisait que du sang, et après, tout était terminé, il était guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Ce témoignage est pour moi, je le reçois, j'ai reçu. Je vous assure, quelques jours après, moins d'une semaine, j'allais à Sel, c'était pas grand chose qui sortait, mais du sang dans la cuve du sang. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas peur, merci. Je sais que tu es en train de me guérir comme tu l'as fait avec mon frère. Et après ça, la situation a commencé à changer progressivement. Mais je dois commencer à prier du Seigneur Jésus. Mon corps est ton temple. Toi, tu as un entrepôt avec des organes de l'échange pour le corps de l'homme parce que toi, tu es notre concepteur, tu es notre designer. Tu peux soit guérir ou remplacer les organes. Je proclame la restauration de l'élasticité du fonctionnement de mon gros intestin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est hors de question que mon gros intestin se transforme en un entrepôt pour garder les matières fécales. Passez-moi l'expression, mes excuses. Donc, mon gros intestin doit tout expulser. Il n'est pas un entrepôt. Au nom de Jésus, ça n'a pas fait longtemps, mes chers frères et sœurs. Ça fait 1 semaine. J'ai compté jour après jour. J'avais à Sel sans difficulté. Je le fais normalement comme un être humain doit le faire. Et je rends gloire à Dieu. Et je ne peux pas me taire. Ce serait ingrat de me taire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été insolite dans ma vie. Je rends gloire à Dieu et je bénis les serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas son épouse et ses enfants qui l'accompagnent dans son travail et toute l'équipe et surtout nos frères et sœurs qui témoignent. Le témoignage de mon frère m'a encouragé et je l'ai saisi, je me suis mise à prier. J'ai un deuxième témoignage. J'avais des vertiges en fait. Ils ont dit que c'était un stroke que j'avais eu en février 2025. Mais déjà en 2025, j'avais des vertiges à un certain moment quand j'étais couché. C'était comme si toute la chambre tournait. Mon mari et moi avons prié, c'était terminé. Mais pendant ce mois de mars, ça avait repris. Je dis, Seigneur, je refuse ces vertiges que je ne justifie pas. J'ai commencé à prier. Et je sais même pas quand
ça avait disparu. Je rends grâce à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je lui rends grâce. Je glorifie son nom. Et je lui adresse surtout la gratitude de ce que il m'a tiré de la mort après le stroke qu'il y a eu lieu en février 2025. Moi qui ai passé 2 mois à l'hôpital, 1 semaine alité, les physiothérapeutes me disaient, ce sera difficile pour toi de marcher, même si tu marchais, ce sera plus comme avant. Ma jambe gauche était tournée vers la gauche, mon bras gauche était vraiment accroché au corps comme l'aile de poulet surgelée. Maintenant, mon bras gauche était tendu, ma jambe gauche est bien droite. Je marche maintenant normalement. Je rends gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup. Mon bras gauche était tendu. J'ai tous les grands mouvements et mes doigts également qui étaient serrés comme un poing se sont détendus. Je glorifie son saint nom et je vous remercie, frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles respectives. Surtout qu'il vous garde en parfaite santé pour continuer à œuvrer dans les champs de l'Éternel et qu'il vous préserve de tout mal et qu'il protège vos familles respectives afin qu'il n'y ait pas de distractions qui vous empêchent à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis Christ et sa famille. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis guinéenne, je viens de Guinée équatoriale. Après avoir écouté le témoignage de ma sœur ce matin là où il voulait témoigner, mais il y a comme si quelque chose est arrêté, comme s'il avait peur, comme si elle est perdue. Moi aussi j'ai décidé, parce que ça fait depuis que je voulais témoigner, moi aussi. C'est comme si quand je prends le téléphone, je commence à passer à d'autres choses. Alors j'ai décidé de témoigner. Ce témoignage que je vais faire ce matin, ça fait 1 mois que j'ai reçu la guérison de mes pieds, mes frères et sœurs. Ça faisait des jours que je sentais la douleur dans mes pieds, comme si mes pieds chauffent. Comme si mes pieds mes jambes sont en train de chauffer, comme s'il y a quelque chose qui pique dedans. Je sentais ça. Ça fait depuis, je prenais les antibiotiques, je sais pas où c'était les paracétamol, mais un jour j'ai décidé de ne plus rien prendre. Il y a un ami qui m'a dit non, il faut partir à l'hôpital prendre les antibiotiques. Je seulement dit oui, mais dans mon cœur, je dis, moi, je ne vais pas prendre les remèdes. Avec tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dois toujours prier dans tout ce qui passe dans ma vie, dans tout chaque petit problème qui passe dans ma vie, dans chaque maladie que j'ai dans ma vie, je prie Dieu. Alors, Seigneur, j'ai décidé, c'était une prière, c'était mercredi, mais je prie une prière de samedi pour prier avec. Ce jour-là, j'étais au travail, je me suis mis en genoux par terre dans le lieu de travail. Avant ça, là, il y a quelqu'un qui me disait que non, ça peut être les bottes que tu portes. Je dis non, c'est pas les bottes. Les douleurs que je sens, c'est pas les douleurs des bottes. Ça fait depuis que je porte les bottes, mais je n'ai jamais senti ces douleurs-ci là. Alors mes frères et sœurs, je me suis mis en genoux parce que la douleur était déjà trop. C'était déjà gros. C'était même comme si ça en train de monter dans mes genoux. Je dis non, aujourd'hui là, je dois guérir mes genoux. Mais je dois recevoir la guérison de mes genoux partout. Je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai commencé à prier là où il disait, il y a quelqu'un qui souffre à la branche gauche, qui reçoit sa guérison. Je dis, je reçois ma guérison. Je ne souffre pas à la branche gauche. Je souffre dans mes genoux, Seigneur. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, après avoir fini de prier, je dis merci Seigneur pour ta guérison. Et Seigneur, je te promets que si je retrouve ma guérison, je veux témoigner le lendemain. Et je sais aujourd'hui que je vais retrouver la guérison de mes pieds. Et demain, je vais témoigner ta grandeur, mes frères et sœurs. Je ne vais pas mentir.
Je vous donne mon témoignage comme ça, là, je suis encore en genou après avoir écouté la prière de ce samedi. Je suis en train de donner mon témoignage. Ça fait un mois de guérison. Et je vais rendre la grandeur à mon Dieu. Je vais dire merci à Christ. Je vais dire merci à toute personne qui se tient cette émission. Je vais dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour toutes les portes qui continuent à ouvrir dans ma vie, pour toutes les merveilles qu'il fait dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour cette guérison de mes pieds, parce que c'était déjà trop fort. Je pars au travail, je n'arrive pas à sortir quand mon patron m'appelle. Quand le patron veut sortir, je n'arrive pas à courir, je n'arrive pas à marcher. Même pour poser mes pieds par terre, je n'arrivais plus. Mais avec cette prière, mes frères et sœurs, j'ai trouvé ma guérison instantanément, je dis. Parce que le même jour que je priais, c'est le même jour que j'ai retrouvé la guérison de mes pieds. Parce que dans la soirée, je ne sentais plus comme je sentais avant. Et le lendemain, je devais prier, mais je devais rendre mon témoignage, mes frères et sœurs, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché. Parce que j'étais toujours là pour dire que je vais témoigner, mais je n'ai pas pu. Alors je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à tous les frères et sœurs qui nous donnent la force de témoigner. Je rends grâce à Christ, Seigneur, que Dieu continue à te protéger, toi et ta famille, ta femme. Seigneur, bénis cette famille, bénis toute personne qui soutient cette émission, bénis toute personne qui prie pour nous, bénis pour Christ qui prie pour nous jour et nuit, qui nous conduit à cette bonne chemin, Seigneur. Parce que je ne peux pas passer un jour sans écouter les enseignements, sans écouter les témoignages. Au nom puissant de Jésus, je donne mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus, pour lui rendre toute la gloire, car il est bon, il est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, je viens donner nos témoignages pour glorifier son nom. Le Seigneur est bon. Je suis une jeune dame burkinabé de 39 ans. J'ai connu Kanguka depuis 2022. Jusqu'à ce jour, tous les jours, j'écoute Kanguka. Tous les jours, j'écoute Kanguka. J'écoute les témoignages, j'écoute la prière. Depuis plus de 2 ans, j'avais une absence de règles. Mes règles étaient coupées, ils ne venaient plus. Même plus. J'ai mis ça en prière. À chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait qu'il y a des dames, il y a des femmes qui ne voyaient plus leurs règles, qu'elles reçoivent leurs règles, au nom de Jésus, je disais, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Et par la grâce de Dieu, il y a 3 mois de cela, après une prière de samedi où Christ a dit, il y a une dame, depuis plus de 2 ans, qui ne voyait plus ses règles. Aujourd'hui même, elle retrouvera ses règles. J'ai dit, Seigneur, je reçois au nom puissant de Jésus. Et tenez-vous bien, frères et sœurs en Christ, le même jour, le soir, quand je suis rentrée pour prendre ma douche, qu'est-ce que je vois? Mes règles étaient là. Et depuis cet instant, jusqu'aujourd'hui où je fais ce témoignage, mes règles viennent normalement à la même date chaque mois. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu a tellement fait pour moi que je ne sais même pas ce que je vais dire. Franchement, je rends grâce à Dieu. Et Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, frères et sœurs. Gardons toujours la foi. Gardons toujours notre regard tourné vers le Christ, car il sait ce qui est bon pour nous. Il nous fortifie, il nous guérit et il nous bénit selon son temps. Oui, souvent on a tendance à dire que Dieu, on prie mais Dieu ne nous écoute pas, non. Dieu agit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Christ, je te dis merci. Estras, je te dis merci. Merci pour vos enseignements. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Christ, ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde soyez richement bénis. Je prie chaque jour pour les partenaires de Kanguka, ceux grâce à qui nous avons cette émission tous les jours. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Toutes ces personnes qui donnent leur témoignage, sachez que vos témoignages nous boostent dans la foi. C'est vos témoignages qui nous permettent de toujours aller de l'avant dans la prière. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Merci.
L'équipe de Kangouka, bonjour. Moi, je suis une sœur du Burkina Faso et j'appelle pour ma reconnaissance envers Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai connu Kangouka en 2022 par le biais d'une de mes camarades. Elle m'a envoyé les audios 2 ou 3 fois, je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé. Quand elle m'envoie, j'efface. J'ai décidé un jour d'écouter un audio. Et quand j'ai écouté l'audio, j'ai eu des manifestations. Parce que j'avais une toux qui ne finissait pas. J'ai eu des manifestations ce jour-là. J'ai commencé à larmoyer, je baillais et je suis rentrée. J'étais au service, je suis rentrée à la maison. Et depuis ce jour-là, ma toux là a disparu, ma toux est partie. Et le deuxième jour, quand je me suis réveillée, mes voisines m'ont demandé, mais voisine, et aujourd'hui là, tu n'as pas toussé, hein? Tu n'as pas toussé. J'ai dit, moi, mais je comprends pas. Et en tout cas, aujourd'hui là, j'ai bien dormi, je comprends pas. Le deuxième jour encore, je n'ai pas pris les produits là, mais je n'ai pas toussé encore. Et j'ai appelé celle qui m'a envoyé l'audio là, je l'ai expliqué comment ça s'est passé. Quand j'ai écouté, après j'ai larmoyé, j'ai baillé, j'ai éternué, tout ça là. Elle m'a dit que j'ai reçu une délivrance. J'ai dit, waouh, Dieu merci, Jésus merci. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus toussé. Et depuis 2022, moi j'avais plus de 10 petites maladies dans mon corps là. Et depuis 2022 jusqu'à ce jour-là, je connais pas l'hôpital. Quand je sens que j'ai un mal, je pars dans les archives là, je prends un audio de Kangouka dans les archives là, et j'écoute, je répète, j'écoute les témoignages, et le mal disparaît. De 2022 à ce jour-là, je connais pas l'hôpital. Vraiment, c'est pour dire merci à Kangouka, merci au Seigneur Jésus, merci pour son œuvre. Merci pour son œuvre. Vraiment, je demande pardon au Seigneur Jésus parce que depuis 2022, je devais témoigner, mais je n'arrivais pas. À témoigner. Et je dis merci au Seigneur Jésus. Merci à l'équipe de Kangouka. Merci à Christ. Et que le Seigneur veille sur lui. Et que le Seigneur lui donne la force de nous édifier dans sa parole. Et que le Seigneur l'aide et qu'il aide tous ses collaborateurs et qu'il bénisse les partenaires, qu'il bénisse tous ceux qui soutiennent l'émission de Kangouka. C'est mon témoignage. Merci bien. J'espère que vous avez écouté tous les témoignages. Maintenant, c'est le moment de la prière. Comme je le dis, c'est ta foi qui va te guérir. Comme nous le lisons dans Actes 14, versets 8 à 10, on voit quelqu'un qui était boiteux de naissance. C'est dans Actes 14, verset 8, on nous dit que c'est un homme qui était impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Mais au verset 9, on dit qu'il écoutait parler Paul. Il écoutait ce que Paul disait. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui a dit d'une voix forte, il a dit, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce que Paul lui a dit de se lever? Parce qu'il a vu dans son regard qu'il avait la foi. Et si tu m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages et que tu as la foi dans ton cœur, tu seras guéri. Quelque chose va se passer en toi pendant la prière. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il faut que tu aies la foi que quelque chose s'est passé. Peut-être ça c'est instantané ou tu verras ça plus tard, mais aie la foi que si les autres ont été guéris, toi aussi tu seras guéri. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Et tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui aimeraient avoir un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant. Tu vas mettre ta main sur le ventre. J'aimerais que nous prions ensemble et que vous ayez la foi. Cet homme, ce boiteux, a vu son miracle parce qu'il avait la foi dans son cœur. Si toi aussi tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie, je te rends grâce, j'élève ton nom, je confesse ton nom. Merci pour ta présence, merci parce que tu es Shama, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es celui qui guérit, tu es Rapha. Merci infiniment pour tous ces hommes et femmes que nous avons entendus, merci pour les témoignages, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, et je prie pour ces enfants, Seigneur, je prie pour la croissance, je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie, et je te montre toutes les femmes qui sont enceintes, qui sont en train de prier avec moi. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Je déclare la vie sur ces enfants, je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es réel. Je sens la manifestation, je sens la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ces liens ancestraux qui sont en train d'être brisés complètement. Je prie pour cette fille qui a été sacrifiée. Tu as été sacrifiée pour que tu ne te maries jamais. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu as eu 4 fiançailles et chaque fois que tu es engagé, après quelques temps, ça se brise. Et parfois même ça se brise juste avant le mariage. Que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les paroles qui ont été confessées contre cette fille. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute à partir de l'hôpital, au lit d'hôpital. Et la foi, au nom de Jésus. Tu as eu de mauvaises nouvelles. On t'a découragé. On te dit que tu n'as que 2 mois pour vivre. Mais tu vivras plus de 2 mois. Tu vas vivre pendant des années. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté céleste soit faite dans ta vie. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Écoute ce que le ciel dit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez les choses que vous avez mangées. Que ce poison sorte complètement du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a tout fait pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es libéré. 3 hommes qui sont libérés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne sens rien, aie la foi, aie la foi. Ouvre ta bouche. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Jésus veut t'écouter. Parle, parle. Manifeste ta foi. Confesse ta confiance. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir, ça fait des mois que tu ne dors pas. Tu dors difficilement, à tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. À partir d'aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur. Toi qui souffres, qui as beaucoup de douleur dans l'oreille. Oh, l'oreille droite et 2 personnes sur l'oreille gauche. Et la foi au nom de Jésus. Confessez la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu rotes et d'autres sont en bailler. Il y a ceux qui baillent. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui crient. Au nom de Jésus, toutes ces paroles qui sortent de ta bouche, je parle à cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a des filles qui sont liées. Les esprits qui ne veulent pas que vous soyez mariés. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas en mon nom. Je viens au nom de Jésus parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Jésus, quand il était mort, tu as délivré ta puissance, ton infinie puissance en lui. Et tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite. Et il était au-dessus de toute puissance, toute domination, toute dignité. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je sais que Jésus est avec toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Oh, je prie pour toute femme qui a envie de prier pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi, confesse la victoire. Confesse la victoire. Toute femme qui prie au nom de Jésus pour un enfant. Je prie, Seigneur, que ces enfants que tu as ordonnés soient dans le ventre au nom de Jésus. Toi qui pries, ça fait 3 ans que tu pries avec Kanguka. Et aujourd'hui, tu es visité. Tu es visité au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a des fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Ça fait plus de
de 4 ans, mais tu vas concevoir. L'année prochaine, tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Au nom de Jésus, toi qui as la dysfonction érectile, toi qui as l'impuissance, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'intestin et la foi, confesse le nom de Jésus. 2 hommes et une femme qui souffrent de la constipation, ayez la foi. Toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, et merci Seigneur, merci. Tu utilises de l'insuline, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ces enfants que tu visites, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent, au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies, les maladies physiques. Il y a une femme qui est mariée et tu désires beaucoup d'hommes qui ne sont pas tes maris. Cet esprit d'adultère, sois délivré de cet esprit d'adultère. Sors au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Un homme, pas une femme, un homme qui crie. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Les poumons, au nom de Jésus. Tu es guéri complètement. Toi qui souffres du VIH, oh, tu es libéré. Ça sera négatif. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je prie pour tout le monde. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Remercie le Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.